Pour cette première vidéo, nous allons vous amener sur la petite île de Kojima, au sud du Japon. En effet, elle est toute petite cette île puisqu'elle fait un demi-hectare à peine. Pour y accéder, on prend un petit bateau de pêche, à peine 5 minutes de traversée, et on arrive directement sur la plage où nous attendent une cinquantaine de singes, les fameux macaques japonais. Les singes ne sont pas du tout effrayés par l'arrivée des humains. En effet, ça fait à peu près 60 ans que ces macaques sont étudiés par les chercheurs de l'université de Kyoto. Et de plus, l'arrivée des humains est souvent synonyme d'arrivée de nourriture. Alors comme l'arrivée du bateau pour les singes est souvent synonyme de nourriture, il faut savoir qu'on est accueilli par des petits cris, donc des fameux ouhou de la part des singes. Donc c'est vraiment pour eux des cris de nourriture. Donc ça veut dire qu'ils attendent, ils savent qu'ils vont avoir quelque chose à manger. Et puis bien évidemment, l'intensité de ces cris va être vraiment exponentielle. Donc plus ils attendent, plus ils vont être frustrés et plus ces ouhou vont être intenses. Les singes reçoivent bien du blé tous les 2 jours pour être approvisionnés, mais il faut savoir qu'ils reçoivent très peu de patates douces aujourd'hui, et nous avons donc eu l'autorisation exceptionnelle de leur donner 10 kg de patates douces afin de pouvoir filmer ce comportement culturel de lavage de patates douces. Suzumura Takaishi est le gardien de cette île. Il est le responsable de la station de recherche de l'université de Kyoto, petite station qui se trouve en face de l'île de Koshima. Et il vient à peu près tous les 2 jours pour pouvoir surveiller les singes, leur donner du blé et regarder si l'ensemble du groupe se comporte bien. Il fait également des observations pour connaître un petit peu les relations entre les individus, donc les proximités, les toilettages, les conflits, etc. Alors la petite île de Kojima, c'est vraiment une référence en matière de primatologie, puisque c'est sur cette île qu'on a découvert que les singes étaient capables d'innover, c'est-à-dire de mettre en place des nouveaux comportements. Et cette innovation-là a été mise à jour avec le fameux comportement de lavage des patates douces. C'est donc dans les années 50, quand les premiers primatologues japonais distribuaient ces légumes aux singes, qu'une petite femelle, donc elle avait 18 mois à l'époque, qui a ensuite été prénommée Imo, donc qui signifie patate douce en japonais, a commencé à nettoyer ces patates douces dans le cours d'une rivière qui se trouvait sur l'île. Ce nouveau comportement est ensuite transmis à d'autres singes, d'abord aux compagnons de jeu d'Imo, donc les singes qui avaient le même âge qu'elle, puis ensuite à ses apparentés, donc sa mère et ses sœurs. Donc ce nouveau comportement qui s'est transmis au sein du groupe a ensuite été modifié par certains individus, puisque certains se sont mis à laver directement leurs patates douces dans l'eau de mer. Et donc on pense qu'effectivement ils ont apprécié le petit goût salé sur les patates douces. Donc là, ce qu'il faut vraiment retenir à ce niveau-là, c'est qu'on a eu innovation d'un nouveau comportement qui s'est ensuite transmis à d'autres individus du groupe et il a ensuite été modifié. Donc innovation, transmission et modification sont vraiment les 3 étapes clés d'un comportement dit culturel. Alors ce que peu de gens savent, c'est que les macaques japonais sont pourvus d'abajou, donc des sortes de poches à l'arrière de leur joue qui leur permettent de stocker de la nourriture. Donc quand il y a comme ça une grande distribution ici de patates douces, ce qu'ils n'hésitent pas à faire, c'est essayer d'en mettre le maximum dans ces abajous, et ce qui leur donne parfois une tête un petit peu déformée.
Étant approvisionnés tous les 2 jours, certains singes deviennent même exigeants sur les patates douces et se mettent à les peler. Vous pouvez voir justement ici qu'ils enlèvent les parties les moins nobles et qu'ils vont manger juste le cœur tendre de la patate.